Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve comme tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Comme d'habitude, merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez surtout pas, vous êtes top. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Allez, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Allez, on commence avec Hotcad. Hotcad, rien de nouveau. On attend toujours la cassure de la trend comme ici, avec correction pour chercher le up. Il chute encore un tout petit peu. Bon, l'analyse n'est toujours pas invalidée. Hein, il peut même encore chuter même et se retourner après. Donc voilà, comme la semaine dernière, si vous devez retenir une chose, c'est qu'on attend la cassure de trend en tout cas pour acheter. Il peut très bien chuter tout droit en enfer, hein. Ça c'est une possibilité évidemment. Mais d'après mon analyse, ce que moi j'attends de Hotcad, c'est la cassure de ce plus haut. Et pour ça, eh bien moi, pour rentrer dans l'achat, j'attends une cassure de trend avec une correction pour tenter le up. Voilà ce que je vais faire en tout cas. CHF Yen. Je vous avais dit qu'on était sur une perte de momentum ici et qu'il y avait de fortes chances qu'on ait un retournement. Ce qu'on a eu, puis encore un retournement aussi, donc au final on est à peu près au même point que la semaine dernière. Du coup, je préfère vous dire de rester à l'écart. Pourquoi? Parce qu'en fait on a limite 3 impulsions, c'est-à-dire que ce mouvement est un peu impulsif, enfin, assez impulsif, celui-ci aussi et celui-ci aussi. Donc j'ai pas de correction dans le lot, je peux pas vous dire qu'est-ce qu'on est en train de corriger donc pour aller dans telle ou telle direction. Donc pour l'instant, mettez en stand-by CHF Yen. Il y a une possibilité qui est une nouvelle cassure du plus haut pour un plus gros running que ce qu'on pensait comme celui-ci. Maintenant, voilà, c'est une supposition, j'en suis pas forcément hyper convaincu. Donc pour l'instant, on va rester à l'écart et on attendra un mouvement correctif. Imaginons que là, ils se mettent à corriger toute cette impulsion cette semaine. Bon, bah, pour la semaine prochaine, on saura qu'on se dirige plutôt vers un achat. Exemple, hein, c'était vraiment un pur exemple. Mais voilà, pour l'instant, restez à l'écart de CHF-JPY. Euro-USD, on voulait un down, bah, c'est ce qu'on a eu. Donc nickel. Maintenant, si vous avez encore des sell setup, donc des corrections exactement comme on a eu ici, ou bon là elle est énorme, mais celle-ci ou celle-là, etc., vous pouvez toujours tenter de la vente sur Euro-USD. GBP Odd, on voulait, si je me rappelle bien, il me semble, bah, là on a les restes, donc correction up. Donc est-ce qu'on a une correction? Peut-être, maintenant c'est pas la correction du siècle, maintenant on a le up, donc vous pouvez toujours chercher de l'achat jusqu'à la cassure de ce plus haut, on y est presque, je suis d'accord, mais voilà, au moins si vous êtes rentré plus bas, vous savez que vous pouvez trailer vos stops jusqu'au plus haut. GBP-JPY, on veut un up, mais je vous avais dit que la semaine dernière, il pouvait encore chuter. Il y avait de fortes chances qu'il chute parce que parce qu'on est dans le C, donc le A, B, C. Donc le C était assez timide par rapport au A. Je vous avais dit qu'on avait encore de la marge pour un down, pour une continuation du down. C'est ce qu'on a eu pour ensuite le retournement. Donc pour l'instant, GBP-JPY suit le plan. Là, s'il corrige, ça peut être une bonne chose pour acheter jusqu'au plus haut, toujours pareil. GBP USD, on attend le up, donc il a chuté encore un petit peu, on attend toujours le up, d'accord, rien ne change, c'est pas parce qu'il chute un petit peu plus qu'on va pas voir le up. Donc si vous avez un buy setup, vous pouvez le tenter, pour rappel c'est pour ce running, pour ensuite aller chercher le 1, le 2 étant le running 3, d'accord, donc nous on veut up à peu près jusqu'ici, et ensuite le down jusqu'à son dernier plus bas. USD JPY, celui-là, on avait vu 2 scénarios. Donc il nous a validé le premier, donc qui était un down jusqu'à ce plus bas tant qu'il ne cassait pas ce plus haut. Donc il a chuté directement après la publication de la vidéo si je ne me trompe pas. Et j'avais oublié de préciser, dommage ça aurait fait stylé en avant après, mais évidemment après la cassure du plus bas c'était de l'achat. Pourquoi? Parce que cette correction était terminée. Mais bon, ça on va dire que j'ai pas trop le droit de le dire parce que je l'ai pas dit, donc il faut que j'assume. Mais pour ceux qui, déjà pour mes élèves et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous saviez ce qu'il vous restait à faire. Maintenant on attend quoi? On attend un petit down parce qu'on a eu impulsion, impulsion, correction, impulsion. Toute cette structure devient la correction de cette impulsion. Donc qui dit impulsion, correction, impulsion numéro 2, en tout cas probablement. Donc faites attention à des petits sell setup sur USD et JPY pour les jours à venir. Maintenant, voilà, on a encore impulsion, impulsion, donc ce serait bien qu'il corrige pour nous valider la direction, parce que s'il nous refait une impulsion, on sera encore un peu dans le flou. Mais voilà, si vous avez des petites corrections et des petits sell setup, pourquoi pas les tenter sur USD JPY. On passe à Ethereum.
Donc on voulait un down jusqu'à la cassure du plus bas, c'est ce qu'on a eu. Maintenant, toujours pareil, si vous voulez acheter un peu comme mode 4, c'est mieux d'attendre la cassure de cette trendline ici. Donc une cassure avec une correction, ça c'est le top pour acheter jusqu'au plus haut. Maintenant, faites attention à une dernière chose, c'est qu'on peut avoir un running encore. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce 1, 2, 3 pour valider un 1, 2, 3 et aller chercher un 1, 2, 3. Donc un achat qui peut être une feinte, quelque chose de très furtif, pour ensuite encore un dernier plus bas avant l'achat. D'accord? Donc si je vous le mets au propre, c'est attention à ça, puis retournement, puis le gros achat qu'on veut. D'accord? Ça, c'est une possibilité. Maintenant, comme je vous ai dit juste au début, on a des chances d'avoir un achat quoi qu'il en soit, entre guillemets. Hein. Rien n'est sûr à 100%, mais on a de grandes chances d'avoir un achat. Donc dans tous les cas, surveillez cette trendline là. Si elle est cassée, correction, ça peut être une très bonne chose d'acheter, de tenter l'achat. En tout cas, Bitcoin, c'est pareil, on voulait la cassure du plus bas pour ensuite un retournement. Même constat que sur Ethereum, ok, vous tracez votre trendline juste ici. Si vous avez une cassure plus une correction, ça peut être très intéressant d'acheter jusqu'au dernier plus haut juste ici. Bon, je l'ai un peu tiré à l'arrache, mais ouais, le dernier plus haut, voilà, comme ça. Solana, celui-ci, on voulait aussi un down, de toute façon, comme la plupart des crypto-monnaies qu'on analyse ensemble. Donc c'était pour cette correction jusqu'à ce plus bas, on l'a eu. Maintenant, encore une fois, c'est à peu près le même scénario. Vous tracez votre trendline. Si vous avez up, cassure, correction, vous pouvez tenter l'achat jusqu'au dernier plus haut. USD4, celui-ci, à moitié déçu. Pourquoi? Parce qu'il est en train de valider le scénario long terme dont on avait parlé il y a 2 semaines, pas la semaine dernière, l'autre. Du coup, il y a 2 semaines. Mais donc c'était quoi? C'était, je vous rappelle, déjà qu'on avait anticipé une grosse partie de ce down jusqu'à ce plus bas. Puis ensuite, le plan, c'était un retournement jusqu'à ce plus haut. Donc, je ne sais pas combien de pips ça fait. Ça fait ici 350 à peu près, plus 450. Ok, donc 4, 5, 6, 7. Ça fait après 800 pips d'analyser, enfin de prévu, on va dire, en un mois à peu près. Donc, c'est pas mal. Mais du coup, là où je veux en venir quand je dis à moitié déçu, c'est que du coup, il suit le plan d'il y a 2 semaines, qui était le plan daily. Mais nous, la semaine dernière, on avait vu un petit plan moyen terme, on va dire, qui était un down. Parce que, pour rappel, ce down, on l'a vu venir. Ce up, on l'a vu aussi venir. Et le dernier mouvement qu'on attendait, c'était le down jusqu'au plus bas pour valider cette petite correction. 1, 2, 3, avant le gros up. Bon, j'ai l'impression qu'il est très motivé à monter jusqu'au plus haut qui est celui-ci. Voilà. Et en plus là il nous fait une correction, donc vous pouvez évidemment tenter tous les setups d'achat que vous verrez, parce que là on est sur un potentiel running, il n'a pas encore cassé le plus haut, donc si vous avez un setup vous pouvez le tenter, protégez-vous dès qu'il cassera ce plus haut, et l'objectif c'est toujours le plus haut daily. Okay, donc voilà, c'est pour ça que je disais à moitié déçu. USD CHF, donc ça c'était notre plan, on voulait une cassure de trend, correction pour vendre, on n'a eu aucun setup, donc pas de raison d'entrer dans la vente. Il a même cassé le plus haut daily, donc dans tous les cas on partira sur un futur running, c'est-à-dire que le down qu'on attend n'ira potentiellement pas jusqu'à ce plus bas, on sera plutôt sur quelque chose de comme ça avant un retournement. Mais du coup pour en revenir à la structure un petit peu entre guillemets actuelle, on va aller en 1 heure, faites attention à un potentiel achat, d'accord, ça c'est correctif, on peut toujours tenter de l'achat jusqu'au plus haut, mais par précaution, parce que si le down daily arrive maintenant, je pense que vous aimeriez plutôt être dans le down que dans les petits achats comme ça. Euro GBP, on voulait une petite correction, une continuation, on en a eu une petite ici avec la continuation, mais c'est pas vraiment ce qu'on attendait, nous on veut vraiment la cassure du plus haut. Donc là il corrige encore, donc s'il continue de corriger, vous pouvez toujours tenter les setups d'achat jusqu'à ce plus haut, ça peut être très intéressant. Pour l'instant, Euro GBP suit le plan. Luna, on voulait un down jusqu'au plus bas, le plus bas n'est pas encore cassé, donc on peut toujours chercher des setups de vente, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Il en a donné un ici il me semble, ça c'était nickel. On veut un second ici jusqu'à la cassure du plus bas pour valider le setup, enfin l'analyse. Le DOT, celui-ci aussi on voulait un down par rapport à cette correction juste ici, on l'a eu. Maintenant faites attention, il peut toujours chuter. Donc si vous avez des petites corrections, attention, une continuation. Le BNB, celui-ci, il est intéressant parce qu'il suit quand même presque à la lettre ce qu'on voulait.
Donc nous on voulait quoi? On voulait donc la cassure du plus bas, on l'a eu. Ensuite avec un up pour valider ce... donc je vous montre toute la structure, pardon. Tac tac. Donc nous on voulait la cassure du plus bas, pourquoi? Pour ce 1, 2, 3. Ça c'est la raison pour la cassure du plus bas. Ensuite on voulait un up pour ce 1, 2, 3. On a eu le up et ensuite on voulait un down, juste ici, pour ce 1, 2, 3. On a eu le down. Donc à partir de maintenant, donc on a eu quand même pas mal de mouvements. À partir de maintenant, le top, ce serait l'achat. Donc on a notre trendline. Comme Bitcoin et Ethereum, si on a la cassure avec correction, ce serait vraiment la structure parfaite. Ok, maintenant, c'est pas moi qui décide. Il peut très bien nous redonner encore une feinte, puis un down. Donc il peut nous valider ce 1, 2, 3, 1, 2, 3 au final. Ici, un petit running pour un down avant le up. D'accord, ça, ce serait ce qui casserait tout. Mais c'est possible, d'accord? Donc faites quand même attention à ça. Vous pouvez tenter les buy setup, mais protégez-vous quand même, on ne sait jamais. De toute façon, protégez-vous toujours, quoi qu'il arrive. Et pour terminer le gold, on voulait la cassure du plus bas, chose faite. Donc on en était à peu près là la semaine dernière. Donc il a bien chuté jusqu'au plus bas, ça c'est cool. Maintenant, donc le top, ce serait pareil comme pour le BNB qui monte jusqu'au plus haut. Maintenant, c'est pas moi qui décide encore une fois. Et il y a de grandes chances qu'il corrige et qu'il chute encore un petit peu. On a toujours de la pression vendeuse sur l'impulsion ici. Donc je pense pas qu'on verra le gros achat qu'on veut en daily tout de suite. Je pense qu'il y a encore des chances pour qu'on corrige et qu'on chute un petit peu avant le up. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de la liker, ça me ferait super plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!